président Tidiane Thiam demeure l'ultime alternative pour les prochaines présidentielles. Il n'y aura jamais deux PDCI-RDA. Il n'y a pas le feu au PDCI-RDA. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible et inconditionnel au président Tidiane Thiam. Enfin, non au quatrième mandat anticonstitutionnel et illégal. Telle est en substance la position du réseau des cadres PDCI-RDA Notre Héritage. Une position livrée au cours d'un point de presse tenu le jeudi 21 août 2025 par ce mouvement proche du PDCI-RDA présidé par Djedrine Goran, secrétaire exécutif en charge de l'administration et du développement du réseau des cadres. Ce point de presse, selon Didier Kouadio, porte-parole de ce mouvement, a été organisé pour donner la position du réseau des cadres PDCI Notre Héritage sur l'environnement politique actuel au sein du PDCI-RDA. C'était au siège du PDCI-RDA à son siège du Cocody Saint-Jean. Après le brusque rappel à Dieu le 1er août 2023 de notre illustre président, feu le président Aimé-Henri Konan Bédié, suivi quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 8 août 2023 encore, du vice-président, coordonnateur des activités des vice-présidents, le général Gaston Massé-Makodé, le 8 août, le PDCI-RDA s'est retrouvé gravement éprouvé. Par une alchimie et une sagesse dont ils ont seuls le secret, nos doyens, avec à leur tête feu le professeur Kopiboni et ses pairs, notamment les ministres d'État Émile Constant Bombé et Jean Kakou Gervais, le ministre Emmanuel Nyamien-Goran, le ministre Madame Angueta, le doyen Joseph Kwamekra, Madame la ministre Assada Sangaré, professeur Nyamke Kofi, Madame la vice-présidente Gina Simone et bien d'autres de nos sages ont connu un savant intérim, néanmoins assuré beaucoup d'embûches politico-judiciaires. Nous leur devons à ce niveau de notre intervention des hommages différents. Soyez-en félicités, chers doyens. Ils auront réussi par leur savoir-faire et leurs expériences à organiser le 8e congrès extraordinaire électif le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Congrès initialement prévu le 16 décembre et reporté par une décision de justice. Congrès qui portera à la tête du PDCI-RDA le ministre Cheikh Tidiane Thiam avec plus de 96% des suffrages des militants pour un taux de participation important à travers un scrutin équitable, juste et transparent. Par cette élection, les militants du PDCI-RDA venaient de démontrer à la face du monde entier leur maturité et l'attachement qu'ils ont à leur famille politique. Parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, seul l'héritage politique légué par le père fondateur, feu le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons, deuxième plus ancien parti de l'Afrique noire, notre parti a résisté. Oui, nous avons résisté. Dès son élection, le président Thiam s'est mis au travail. Et l'on a tous constaté un souffle nouveau, une dynamique nouvelle à travers les succès des différents meetings organisés par le parti. Entre autres, ceux de Soubré, d'Aboisseau, de Yopoubi. Aussi, la grande mobilisation observée lors des tournées du président Tidiane Thiam corrobore les faits. Les campagnes d'adhésion nationale que le parti a organisées ont connu un massif succès. Les chiffres sont connus, les jeunes, les cadres, beaucoup ont adhéré au parti. C'est dans cet élan de mobilisation et de cohésion affirmée que fut organisée la convention élective éclatée le 16 avril 2025. Convention qui élisait le président du parti, le président Tidiane Thiam, le candidat Tidiane Thiam comme président du parti, à 96,23% à l'issue d'un scrutin profondément démocratique. Le PDCI est désormais en rang de bataille et prêt pour l'objectif principal qui est la reconquête du pouvoir d'État. Ce PDCI nouveau et conquérant fait peur. Tidiane Thiam fait peur. Dès lors, actionné par des mains occultes, tapis en notre sein, la justice fait éruption dans le débat politique et contre toute attente, notre président est radié de la liste électorale pour le rendre inéligible le 22 avril 2025. Dans un souci de préservation de notre héritage commun et de clarification véritable du choix des militants, nos sages, une fois de plus, sous la houlette du doyen Koumou Mobio, des ministres d'État Émile Constant Bombé, Jean Kakou Gervais et j'en passe, organisent le 9e congrès extraordinaire électif éclaté
le 14 mai 2025. Celui-ci, une fois encore, plébiscite le ministre Thiam à 99,77% comme président du parti, score qui dépasse le précédent score, avec un taux de participation de plus de 98%. Nous faisons cette historique pour vous permettre de constater la solidité, la résilience et la détermination des militants face à l'acharnement que subit notre famille politique. Après avoir conspiré avec certains des nôtres par le canal de la justice pour prendre des décisions que nous connaissons tous, après les vagues d'arrestation, que dis-je, d'enlèvement et autres intimidations, la déstabilisation prend notre visage. Celui des visages connus comme militants et membres des instances du PDCI RDA. Qu'en est-il? Dans un pamphlet volontairement fuité sur les réseaux sociaux, ces fameuses structures énoncent des griefs en 10 points. Je vous ferai l'économie de tous ces points, mais nous reviendrons sur les plus incohérents. Mais avant, permettez-moi de saluer la promptitude de la réaction du secrétariat exécutif du PDCI RDA à travers la déclaration de son chef, le docteur Emou Sylvestre, en date du 28 août 2025. Qu'ils en soient félicités. Relativement à ces griefs, nous commencerons par celui qui concerne le non-respect des dispositions statutaires et réglementaires. Nous ne comprenons pas ces groupes-là. Parce que leurs déclarations émanent de structures. D'où tiennent-ils les mandats des structures au nom desquelles ils s'expriment? Ce sont des mouvements informels qui ne sont pas répertoriés dans le listing des mouvements et associations reproches au PDC. Nous ne comprenons donc pas qu'ils puissent parler de dysfonctionnement quand eux-mêmes ils sont dans l'informel. Ils ne rentrent pas dans le fonctionnement. Nous disons non, l'hôpital ne peut se occuper de la charité. Il parle d'absence de stratégie et de vision claire. Les définitions nous disent que la vision est la manière de juger une chose. La position mentale dont un objet, une réalité est considérée. Quant à la stratégie, elle désigne là d'élaborer un plan d'action coordonné. Cela étant su et dit, le président n'a jamais occulté sa vision pour le parti, qui est la reconquête du pouvoir d'État. La reconquête du pouvoir d'État. Dans tous ses discours, lorsqu'il était candidat, lorsqu'il a pris la tête du parti, il a toujours parlé de la reconquête du pouvoir d'État. Et la vision pour le pays, il veut la déployer en étant président de la République. Cette vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et en paix, qui ne cesse d'expliquer, qu'il expliquait aux militants et qui ne cesse d'expliquer sur tous les plateaux à travers le monde. La dernière chose sur laquelle nous allons nous appesantir est le fait de se plaindre des incidents politiques et des controverses répétées. Nous voulons leur signifier que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En effet, ils connaissent bien les commanditaires et les auteurs de ces pseudo-troubles. Ils se connaissent entre eux. Militantes, militants, chers amis de la presse, les problèmes internes se résolvent de manière interne. Ces situations ne sont pas inédites pour notre parti. Il n'y a pas de feu, il n'y a jamais eu de feu en la demeure, il n'y a pas de feu en la demeure, et il n'y aura jamais de feu en la demeure PDCI. Car le PDCI est un esprit. Le PDCI est un esprit. C'est un parti solide et responsable, uni derrière son président, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, qui est et demeure l'unique alternative pour les prochaines présidentielles. Qui est et qui demeure l'unique alternative pour les prochaines présidentielles. Qui est et qui demeure l'unique alternative pour le pouvoir présidentiel. Toute autre prétention n'est que cueil. Nous disons non, l'imposture ne passera pas. Il n'y aura jamais de PDCI. L'imposture ne passera pas. Il n'y aura jamais de PDCI. Nous travaillons avec nos différents partenaires que sont le PPACI et Cap Côte d'Ivoire pour des élections inclusives, transparentes et apaisées, afin de garantir la paix en Côte d'Ivoire à travers une alternance légitime et légale,
Et pour cela, nous devons nous lever pour dire non au 4e mandat anticonstitutionnel et illégal. Non au 4e mandat anticonstitutionnel et illégal. Non au 4e mandat anticonstitutionnel et illégal. L'unité de l'État, c'est à ce pays, dans la cohésion de l'unité, autour du président Diatia, que nous devons pour la présidentielle. Par conséquent, le réseau de l'État de ses bonnes réglages réaffirme son soutien inconditionnel et déterminé au président Diatia à sa candidature. Lui qui représente notre État chance de pouvoir. Tous ensemble avec le président Diatia. Tous ensemble avec le président Diatia. Fait à Abidjan, le 21 août 2025, le retour des cadres de l'État du président du pouvoir. Cela étant dit, ça appelle quand même quelques commentaires. Nous pouvons assurer tout le monde que le président s'est entraîné pour le monde. Il sera candidat, il posera sa candidature. Il faudrait que vous en soyez sûrs et déterminés. Le président arrive. Il nous demande de nous organiser, de continuer à travailler dans la discipline, dans l'union, dans la cohésion. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez surtout pas distraire. Parce que le chemin, on le connaît. L'objectif, nous le connaissons. On n'a pas besoin de nous expliquer des problèmes de fonctionnement. Aujourd'hui, le seul combat qui va être mené, c'est la reconquête du pouvoir d'État. Là, ce n'est pas des problèmes d'organisation, de fonctionnement. Allons-y en 2025, le PDCI revient au pouvoir avec le président Diatia.